Bien, aujourd'hui, on va traiter la honte. La honte avec le sens de culpabilité sont deux sentiments très désagréables que tout le monde connaît très bien, qui se constituent essentiellement dans la relation avec autrui. Mais il y a une grande différence entre les deux, car dans le cadre du sens de culpabilité, celui-ci se produit essentiellement dans la réflexivité, c'est-à-dire entre soi et soi-même, dans le rapport avec soi-même, dans son propre fort intérieur, certainement suite à des contacts avec autrui. Alors que dans le cas du sentiment de honte, celui-ci se produit essentiellement lorsqu'on est confronté à l'autre. Lorsque, comme disait très bien et avait finement analysé Sartre, lorsqu'on tombe sous le regard d'autrui. Il y a une sphère qu'on retrouve dans toute société où on comprend très bien la peculiarité du sentiment de honte, qui est la sphère sexuelle. Si vous êtes dans votre douche en train de vous doucher et ensuite vous regardez dans un miroir, tout nu, ben, aucune sensation désagréable va surgir. En revanche, vous sortez de votre maison tout nu et vous tombez sous le regard d'autrui, et bien là surgit ce qu'on appelle le sentiment de honte. Certains font une distinction entre pudeur et honte, en tout cas là est la structure de la honte d'une manière très précise. Et qu'est-ce qui se passe là? Ça nous permet de comprendre, entamer la peculiarité du sentiment de honte. Qu'est-ce qui va se passer là, quand vous sortez de la maison tout nu? Eh bien, ce qui devait rester caché, ce qui devait, parce que c'est la société qui le demande, ça fait partie de certaines règles de la société qui n'ont pas besoin d'être écrites dans des textes de loi. Ça fait partie de la propre culture. Donc, ce qui devait rester caché dans sa propre intimité, eh bien, apparaît à la lumière du jour, apparaît sous le regard d'autrui. Et c'est là ce qui devait rester caché, parce que s'il apparaissait mal, s'il apparaît devant le regard des autres et mal, eh bien là, sous le regard des autres, c'est à ce moment-là que surgit le sentiment de honte. Et quand il surgit, se produit une sensation très particulière qui est que l'intérieur, eh bien, c'est comme si on était dévoilé complètement. C'est comme si notre propre identité intérieure était devenue extérieure. Il n'y a plus une distinction, il y a une continuité entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Et là, on retrouve la structure du sentiment de honte. Maintenant, on va voir un peu dans d'autres situations où va se produire le sentiment de honte. Là, ça dépend du sujet. Parce que, qu'est-ce qui fait qu'il y a une distinction entre l'intérieur et l'extérieur? Eh bien, c'est l'identité. C'est l'identité qui nous permet de faire continuellement cette distinction. Et qu'est-ce qui va alimenter cette identité? Qu'est-ce qui va faire que nous nous sentions bien ou pas bien? Sentons le sentiment d'exaltation de la propre identité, du propre moi, ou au contraire un rabaissement? Eh bien, c'est l'idéal du moi. Il y a toute une tension entre ce qu'on voudrait être, ce qu'on est, qu'on se rend compte que dans certaines situations, on n'est pas ce qu'on voudrait être. Et là, dans cette tension, il y a des sensations agréables ou désagréables qui peuvent surgir. Et il y a des aspects qu'on ne veut pas que l'autre se rende compte qu'on a. Parce que s'il pouvait se rendre compte, mettrait à mal notre propre moi, et donc une vraie tension très importante entre l'idéal du moi et le moi. Eh bien, c'est exactement là que va se produire le sentiment de honte. C'est quand on va se retrouver sous le regard de l'autre, d'autrui, au moment où quelque chose qu'on voulait que ce soit caché apparaisse. Venons l'exemple d'une personne qui fait des courses dans un supermarché, à la caisse il doit payer, il n'a pas assez d'argent. Après une petite parenthèse, c'est une personne qui a des soucis d'argent, c'est une personne qui a toujours vécu une souffrance dans cette distinction de classe sociale, et donc il ne veut pas, après, quand il sort, il veut se montrer autrement qu'une personne pauvre. Et là, quand il doit payer, donc il prend son portefeuille et manque de l'argent pour payer le reste des courses, eh bien, il va tomber sur le regard des autres. Ce regard des autres, c'est comme il disait, voilà exactement ce que tu es.
tu es pauvre. Et là, ce qui devait rester dans sa vie privée, qui devait rester caché, apparaît. Il a son propre tension d'idéal du moi, et du moi, l'identité, ben voilà que se brise, et la continuité entre l'intérieur et l'extérieur est là, sous le regard de l'autre, d'autrui. Il est envahi par le sentiment de honte. Il y a une autre situation où on n'est pas directement concerné, mais que, grâce à ce que nous venons d'expliquer, peut nous aider à comprendre un peu mieux. C'est le cas où on se retrouve avec des personnes qui nous sont très proches, qui font partie de notre sphère privée. Eh bien, c'est que quand on va se retrouver avec ces personnes, on va avoir honte, parce que ces personnes sont là. Donc c'est à travers ces personnes chères, qui nous sont chères, qu'on va ressentir, que va surgir ce sentiment de honte. Faisons l'exemple d'un jeune qui est fiancé avec une jeune fille qui fait partie d'une famille riche, d'un tout autre niveau social, et finalement je dois présenter mes parents lors d'un dîner à ses parents et aller dans cette villa très 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 belle. Quand je me retrouve là, eh bien, je vais ressentir un sentiment de honte. Je vais tomber sous le regard des parents, des parents de cette fille qui vont me regarder. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce que j'ai toujours voulu un peu cacher, c'est-à-dire la pauvreté de mes parents, la pauvreté aussi d'où je viens, du niveau social d'où je viens. Quand je dois présenter mes parents, c'est comme, voilà, qui participent de mon identité, c'est comme si ils mettaient en crise aussi ma propre idée du moi, ma propre identité, et là j'ai honte de mes parents, et là aussi se produit ce qui devait rester caché, apparaît, tombe sous le regard de l'autre, et une continuité entre l'intérieur et l'extérieur se met en place, et le sentiment de honte de mes parents m'envahit. Eh bien voilà, prochaine vidéo, au revoir.